Bienvenue à Reims, ici pas ailleurs pour un sujet football. Je passe la balle au meneur du jour, Dylan Charlot. C'est simple, Dylan est fou de foot. Ce sport occupe 95% de ses pensées. Il ne rate aucun match du stade de Reims, traque toutes les équipes qui passent par la Marne, là des joueurs d'Ajaccio, et collectionne tout ce qu'il peut obtenir, comme ses gants du gardien du PSG. Ils sont où les maillots là? Le maillot de Wolf, il est où? Bah tiens, j'ai été chercher ceux-là en haut. Regarde s'il est dedans. Ah, c'est pas ceux-là. Bah c'est pas ceux-là, moi je Bah, sais il est où? tu l'as mis. C'est pas possible. C'est rien moi. Ça a été quelque chose de fabuleux puisque je l'ai revu à la sortie du match. On a pu échanger quelques mots justement parce que ça a été le capitaine emblématique du FC Nuremberg. C'est un joueur aussi qui a évolué au Werder de Brême et ça a été un taulier dans la défense de la Mannschaft. Et comme je suis d'origine allemande, forcément ça touche quoi. Est-ce que c'est facile d'avoir un fanatique de foot à la maison? Ah pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça prend la tête. On en mange matin, midi et soir. Du foot. Le maillot de Simon Pouplin, Nicolas Depréville, Sissoko. Une fois on est parti avec un ami à Lille. Il y avait Lille-Everton. On est arrivé donc à l'hôtel Lucien Barrière en fait pour rencontrer les joueurs d'Everton. On est arrivé à 10h du matin. On est ressorti à 17h. Et au final on n'a eu qu'une photo avec Sylvain Distin. Dylan est meilleur supporter qu'il ne fut joueur. Au Méneux, sa commune, il a fait quelques matchs sur ce terrain, au poste de gardien. On m'appelait le boucher de Bavière, hein. J'étais pas... Le boucher de Bavière, ça demande une explication. Pourquoi? J'étais un boucher, quoi, tout simplement. Hein. Je mettais pas mal de coups, et puis en plus, j'étais une vraie vermine sur le terrain. Je simulais pas mal et tout ça, donc... Non, j'étais pas un excellent gardien. C'est pour ça que j'ai rapidement arrêté. J'ai arrêté le massacre. Arrêter le massacre, mais pas le foot. À tout juste 20 ans, Dylan vient d'être recruté comme salarié de l'école de foot de Reims-Sainte-Anne. Parmi ses responsabilités, l'entraînement de cette équipe de jeunes filles de moins de 14 ans. 4e journée de championnat, les filles. D'accord, on est sur 3 victoires, on est leader du classement. Je veux que tout le monde reste concerné, d'accord, malgré les 3 victoires, même si ça a été forcément assez simple. Aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Ici, c'est pas comme chez les garçons. On lève le doigt avant de parler. Je pars descendre, genre, ou je reste en AOE. Dylan, pour l'instant, t'es toute seule en point. L'équipe de Dylan joue en championnat de district. Elle a déjà infligé des 9-0 à ses adversaires. Aujourd'hui, ce sera plus dur contre Saint-Brice. Gagne, gagne, Marie, gagne. Ouais, Claire, bien joué. Lola, jamais dans l'axe. L'entraîneur, c'est l'adrénaline des matchs, c'est la passion et vraiment c'est ce qu'on peut transmettre en plus, c'est la chance qu'on a, c'est de transmettre cette passion en faisant ce métier aux plus jeunes en plus, donc c'est une chance quoi, hein. C'est vraiment une fierté de travailler en plus au sein de l'école de foot de Sainte-Anne qui est vraiment un club, un très gros club sur Reims quoi, et dans la région. Des personnalités comme Dylan, c'est courant dans le monde du foot? Oh non. Pas vraiment, pas vraiment. On a des gens passionnés, mais à ce point, on n'en rencontre quand même pas beaucoup. C'est vrai qu'il est peut-être un peu trop d'ailleurs des fois passionné, complètement impliqué et tout le monde ne vient pas dans le football avec ses intentions. Va Marie, va dans l'axe, Cheyenne. Pour motiver son équipe d'adolescentes, Dylan a organisé des rencontres amicales contre des pointures, Juvisy, le PSG, le Standard de Liège. Avec toujours à ses côtés sa maman. Ça a l'air d'être sympa l'ambiance pendant les matchs de foot féminin. Ouais, c'est sympa. Ouais. Puis après on fera le petit goûter. Qu'est-ce que vous avez fait comme gâteau? Moi, ce que j'ai fait, je sais bien que je m'appelle Francine, mais je sais pas en faire des gâteaux. Je les achète tout faits. Ce samedi, la victoire n'était pas au rendez-vous pour Sainte-Anne. D'ordinaire, vous gagnez, là, vous n'avez pas gagné? Bah... Non. Il y a 0-0. Enfin, il y a comme 0-0, mais c'est 1-1. Match nul. Je suis quand même assez contente parce qu'on a fait ce qu'on pouvait. Est-ce que tu crois que ton entraîneur il va être content aussi de ce que vous avez fait? Je sais pas. Bon Dylan, tu me fais un peu de la peine.
Un petit morceau de 4 quarts pour te remonter? Je ne sais pas si ça va changer la donne. En tout cas, je pense que je vais plus me repasser le match dans la tête et m'enfermer dans le noir là, pendant une bonne heure. Là. Oh, le malheureux, c'est ça, l'esprit de compétition. Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et salut Francine. Ah, salut Bertrand. Ça va?